Radio Z. Et dans l'air du temps, ce matin, nous parlons de Nat Shapiro. C'est un artiste plasticien, spécialiste de l'art abstrait. Ce qui le définit, la rigueur et la joie. On va en savoir un petit peu plus ce matin à l'occasion de cette expo qui a lieu à la Galerie Saphir du 19 février jusqu'au 23 mars. Et nous sommes en ligne avec Yves Cobry, qui est critique d'art. Il est commissaire également de l'exposition. Et nous sommes en compagnie de Francine Shapiro, qui est experte en art. Yves, Francine, bonjour à vous deux. Bonjour Léa. Bonjour. Vous êtes avec nous, Yves, vous nous entendez bien. Alors, je le disais, un artiste plasticien spécialisé dans l'art abstrait. Est-ce que je me trompe si je dis qu'il est spécialisé dans l'art abstrait ? Non, pas du tout. Vous avez parfaitement raison. Oui. L'immense majorité de son œuvre est en fait un art abstrait. Il est vrai qu'il a aussi été un illustrateur et un graphiste, mais je crois que la partie la plus importante et la plus intéressante de son œuvre s'y situe dans la mouvance de l'art abstrait. Alors, on va rappeler très rapidement, Yves Cobry, Francine Shapiro, que c'est un homme qui est né en 1919, il est né à New York, donc américain, il a un enseignement, parce qu'il faut bien gagner sa vie, hein. Il devient illustrateur, vous l'avez dit, Yves, il devient illustrateur, mais sa véritable passion, c'est quand même l'art. À quel moment est-ce qu'il va aborder l'aspect de l'art ? À quel moment il va délaisser l'illustration pour se consacrer à la vie artistique ? Alors, d'abord, il faut dire qu'il a commencé à dessiner très tôt, dès l'âge de 8 ans. Donc, c'était un don, une passion qu'il a eu très jeune. Ensuite, il a même, durant son adolescence, suivi des cours de soir au Pratt Institute à New York, puisqu'il est né, il a vécu à Brooklyn. Et bon, je crois, enfin, après ça, il a été mobilisé en 1941 pendant la guerre. Tout jeune homme, hein. Tout jeune homme. Et il a, comme infirmier, en Australie et en Nouvelle-Guinée. Et donc, il a eu une expérience de la guerre et des pays lointains. Et après-guerre, il suit les cours de l'Art Institute League de New York, qui est une école, en fait, des beaux-arts classiques, en même temps qu'il commence sa carrière de graphiste et d'illustrateur. Donc, c'était parallèle. Mais, oui. Bon, donc, c'est en même temps. C'est une activité qui mène parallèlement celle d'artiste plasticien, disons de peintre. Voilà. Alors, oui, Francine, justement, comment vous définissez ou vous définiriez Nat Shapiro ? eh bien Nat Shapiro est un artiste, j'allais dire, jusqu'au bout des doigts. Il a eu une carrière importante, disons, pour nourrir sa famille d'illustrateur, et il a travaillé pour de grandes campagnes de publicité également. Mais son épanouissement a toujours été, comme l'a dit Yves, dans l'accomplissement de sa vocation de peintre graphiste. Et vous avez décidé donc de faire cette expo à la Galerie Saphir. D'abord, pour quelle raison aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une raison précise ou bien c'est par amour pour écoutez, nous avons c'est une rencontre qui remonte à loin. Nous avons rencontré, malheureusement, nous n'avons pas connu Nat Shapiro, qui est décédé à New York. Il porte le même nom que vous, mais c'est pas de votre famille. Alors ça nous a beaucoup amusé parce que voilà, son épouse Mirella et ses enfants étaient venus prendre contact à la galerie qui se situe, à la Galerie Saphir, qui est mitoyenne du musée, pour présenter son œuvre qui est très reconnu aux États-Unis. Il est présent dans un certain nombre de musées. L'un d'entre eux a une collection importante de ses œuvres. Et
tout de suite, nous avons, à l'époque, mon époux était vivant, donc vous voyez, ça remonte à loin parce que ça va faire 10 ans. Et donc, il avait déjà manifesté son intérêt pour son œuvre. Et puis, nous avons repris contact dans les années 2017 et nous avons organisé, grâce, et je lui rends hommage à Yves Cobry, qui a accepté et qui nous a proposé de prendre le commissariat de l'exposition, puisqu'il avait vu des œuvres à la galerie Saphir. Et donc, nous avons fait une exposition avec un catalogue. Il fallait choisir un thème, et comme son œuvre est très poétique, très joyeuse, c'était sur le thème le titre qu'a trouvé Yves, formidable, ce titre. Regarde les cerfs-volants. Et là, je dois dire que la nouvelle exposition que Yves a intitulée La rigueur et la joie correspond exactement à ce qu'on éprouve en regardant l'œuvre de Nat. Absolument. Justement, c'est ce que je voulais vous demander, Yves Cobry. La rigueur et la joie, comment vous l'expliquez ? Eh bien, la rigueur, d'une part, sa formation et sa pratique artistique, sa formation de graphiste, une précision du trait, un sérieux aussi dans l'exécution des œuvres, et aussi cette volonté de travailler par série. Des séries d'ailleurs qui commencent, qui peut reprendre ensuite. Il mélange les séries, enfin bon. Et puis, il s'agit d'un artiste abstrait géométrique. Enfin, on pourra peut-être développer cela après, mais pour lequel la couleur joue un rôle essentiel. C'est aussi un grand coloriste. Et c'est là que vous voyez la joie. Voilà. La joie, c'est parce qu'il s'agit avant tout d'une peinture heureuse, d'une peinture joyeuse, qui respire la joie de vivre. Et puis, ce n'est pas si fréquent de nos jours, où la peinture est souvent, lorsque peinture il y a, est souvent très sombre et très angoissée. Et là, non, on a une peinture heureuse. Je crois qu'en ces temps un peu troublés et difficiles, c'est tout de même très agréable. Oui, c'est agréable, c'est vrai. Oui. Et je crois que vous l'avez dit, c'est vrai que sa peinture évoque, ou plutôt suscite, je dirais, le sourire chez les spectateurs. Alors, j'aimerais que vous reveniez sur ce que vous avez dit, Yves Cobry, sur l'abstraction géométrique. Il y en a une autre abstraction. La sienne, elle est spécifiquement géométrique. Oui. Disons là, c'est d'ailleurs assez paradoxal, parce qu'il s'agit d'un artiste américain qui décide, sur un coup de tête d'ailleurs, comme l'a dit son épouse Mirella, de venir s'installer à Paris en 1961. Et je dis c'est paradoxal parce que à cette époque-là, aux États-Unis, c'est l'expressionnisme abstrait, en fait, qui est la tendance dominante. Or, Nat Shapiro ne sera pas marqué par ce qu'on l'expressionnisme abstrait américain, mais par l'abstraction européenne. D'ailleurs, je pense qu'il a dû, comme il a fait ses études à la Grande Chaumière, on sent qu'il a été profondément imprégné par toutes les avant-gardes européennes dans sa création. Et pour parler d'une peinture de la joie, je dirais que c'est une peinture optimiste, parce que je ne sais pas si vous êtes d'accord, Yves, il y a dans ses œuvres un espèce, vous l'aviez très bien dit avec les cerfs-volants, un mouvement d'élévation dans ses œuvres. Tout est tiré vers le haut. Il y a presque une légèreté. Une légèreté. Ce thème de légèreté est très... Et une fois qu'on voit l'exposition accrochée, il se dégage un sentiment d'apaisement, de poésie, de joie, qui fait vraiment du bien Est-ce qu'on peut de nos
toujours. Alors Francine, Yves, est-ce qu'on peut dire que cet homme, Nat Shapiro, a gardé sa part d'enfant vraiment Oui. très active dans son travail, dans sa création finalement? Je crois qu'on peut parler, Yves, si vous n'êtes pas d'accord, corrigez-moi, il y a une notion d'émerveillement Oui. dans son Oui, œuvre. oui. Mhm. Et effectivement, un côté presque enfantin. Mhm. C'est là aussi, enfin, le paradoxe, la rigueur et la joie, mais cette précision très forte, et puis une joie enfantine presque, Mhm. et une joie d'expérimentateur. Hein. On a souvent l'impression j'allais dire d'un enfant, mais Oui. Oui, les artistes ont toujours une part enfantinante. Oui. D'ailleurs, c'est c'est ce qui leur permet la création. Voilà, Mhm. la Et- création. C'est ça. Et Est-ce que- donc, oui. d'expérimentateur en permanence. C'est ça. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment il travaillait? Je veux dire, un artiste tel que lui, et surtout spécialiste de l'abstrait, est-ce qu'il se laisse porter par sa toile ou son papier qui est face à lui, qui est au départ blanc, il se laisse porter par le premier trait et il va voir où il est mené? Ou est-ce que c'est un artiste qui calcule déjà? Vous parliez tout à l'heure de rigueur, et d'ailleurs, voilà, le titre, c'est la rigueur. Ça signifie qu'il y a un calcul en amont de son travail? Oui, certainement. Alors bon, il est un peu difficile de répondre à cette question parce que d'une part, je n'ai pas connu l'artiste, et d'autre part, l'artiste s'est toujours refusé à commenter son œuvre, ouais. Ah, ça, c'est même à ses étonnant. proches, Ouais. même pour à sa femme ou à ses enfants. On le sait Mais pourquoi, on sait pourquoi il n'a pas voulu commenter. pas vraiment. Enfin, Mhm. ça tient D'après ce qu'on certainement à comprend, il ne s'extériorisait très peu très et peu. il s'exprimait essentiellement dans son art. Dans son art, absolument. Mhm. Ceci étant dit, je pense qu'il y a une construction au départ, oui, formelle, qui est très forte. C'est-à-dire qui est dictée d'ailleurs par la ligne, parce que c'est la ligne qui domine, qui rythme la composition, qui l'anime. Et donc, effectivement, il conçoit, enfin, à l'avant, pas ses œuvres, mais ensuite, certainement, il se laisse porter ou emporter par son imagination, par son imaginaire. Alors, parlons justement maintenant de son inspiration. Donc, très bien, il y a des artistes, vous l'avez dit Francine, qui l'ont inspiré, des artistes français, l'art français, qui l'a inspiré très bien. Mais Français ou européen? Européen, d'accord. Européen, Oui. Allez-y, Yves, je vous en prie. D'ailleurs, parce que oui. Non, je disais qu'on avait l'impression, à travers le prisme de son œil d'artiste, de revisiter les avant-gardes du XXe siècle. Non? Qu'en pensez-vous, Yves? Oui, tout à fait. Avec, je dirais, 2 ou 3 artistes qui l'ont marqué particulièrement, qui sont d'ailleurs pas des artistes français. Il s'agit avant tout de Paul Klee, donc c'est un artiste suisse qui a vécu en Allemagne, de Kandinsky, oui. le Kandinsky des années 30 en tout cas, enfin, le Kandinsky expressionniste, et puis Miro. Oui, je crois que ça, ce sont les trois trois principales références. Tout à fait. Ah oui, on voit absolument, très fortement d'ailleurs. Mais est-ce qu'il y a des thèmes, sinon, qui l'ont touché, qu'il a voulu transmettre? Parce que c'est pas facile dans l'abstrait. Je veux dire, non. si je vous donne la femme comme thème ou le voyage dans l'abstrait, c'est difficile, non? Absolument. Alors, bon, il s'est laissé inspirer. Oui. Notamment, il a été inspiré par l'art byzantin, notamment par les mosaïques de Ravenne, et par les coupoles également byzantines de l'art orthodoxe, parce qu'il a fait de nombreux voyages et en Italie et en Grèce et en Israël. Mais bon, c'est une inspiration, j'allais dire, oui, lointaine, c'est-à-dire
mais on la retrouve très difficilement D'accord. dans les œuvres elles-mêmes. Alors, on la est-ce- ressent, il y a aussi la partie inspiration de la nature, que ce soit les éléments, le ciel, les Oui, arbres oui. aussi, mais Les astres c'est aussi, Les hein, et astres, les voilà, astres. les éléments Moi, je de la vois des nature. lunes et des planètes, hein, Oui. parfois dans sa Oui, tout à peinture. Hein. Et Alors, là, oui, Et il y a là, aussi un aspect- Et il y les a cerfs-volants. parfois, et le cerf-volant. cerf-volant. Et il y a parfois des petites, comme des allusions figuratives Oui. dans ces inspirations bibliques. Alors Dans le- justement, Francine, son judaïsme, sa culture, est-ce que elle a eu aussi une influence? Est-ce qu'elle a débordé dans sa toile? Est-ce qu'il y a eu comme ça des toiles ou dans son œuvre des œuvres qui rappellent son judaïsme ou pas? Alors, comme je le disais, Yves connaît bien son œuvre également. Il a décliné l'inspiration biblique qu'il connaissait bien, Oui. puisque ses parents, je crois que sa mère parlait yiddish en venant Oui. de Pologne, donc il a été Son père de profondément... Ah oui. Et donc, il a certainement été profondément marqué par ce bagage culturel. Mais dans son Et œuvre, on le dans voit, son œuvre, c'est- il a décliné... alors, dans l'exposition, il y a une œuvre qui montre cela, mais il a fait des séries figuratives sur le thème de la Bible, mais qui sont moins représentatives. Voilà, Qu'est-ce que vous en pensez, Yves? Oui, qui se rapproche davantage de son travail d'illustrateur. Voilà. Et puis bon, même dans ces séries-là, consacrées donc bibliques, transparaît toujours un humour très fort. Ah Oui, T'as une oui, sorte oui. de C'est le prise de distance. Yiddish. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a cet Et aspect-là. vite. humoristique. Oui, et l'inspiration est celle, je dirais, de Chagall. Et ce sont donc des personnages stylisés. Oui, Et là, on pense au Chagall notamment des décors pour le théâtre juif de Moscou des années 20. tout à fait. Avec beaucoup d'humour, non? Avec beaucoup d'humour. Oui. Mhm. Voilà. Il a été, on voit, enfin, et puis c'est... Finalement, son épouse. il y a dans sa création une sorte de distanciation par rapport à ces Oui, oui. sujets Oui, oui. qui l'amène à l'abstraction Mhm. et qui explique ce côté heureux, joyeux, justement grâce à cette prise de distance qui correspond à celle de l'humour juif. Oui, Alors c'est vous ça. diriez, quand on entre dans cette expo, Francine, cette expo de Nat Shapiro, on en sort comment? Quelles sont les influences? Quel est le sentiment qui ressort de vos murs, finalement? Bien, écoutez, voilà, sur le plan personnel et je vois la réaction des gens, on Oui. en sort heureux, apaisé. Il y a un sentiment de poésie qui baigne. Et puis la couleur aussi, on est immergé dans ces couleurs et dans ces transparences, parce qu'il joue avec les transparences. Voilà, Ouais, on transparence peut et la demander l'avis Alors, d'Yves oui. aussi. Oui, tout à fait. Parce que l'essentiel de son œuvre, en fait, est une œuvre sur papier. Alors, l'œuvre sur toile, je dirais, secondaire par rapport à l'œuvre sur papier. Et donc, c'est une peinture à l'eau. C'est C'est la l'aquarelle, ou gouache. l'acrylique, Oui. ou la gouache, hein, Mhm. qui lui permet justement de jouer de cette transparence et de cette légèreté. Là, vraiment, vous nous avez donné envie de découvrir davantage Nat Shapiro. Alors peut-être pour refermer notre émission, j'aimerais vous demander à l'un et l'autre de prendre une toile de Nat Shapiro, d'en choisir une. Je sais, c'est pas facile. Francine me fait la tête, elle dodeline de la tête, mais il va falloir en choisir une et nous dire en quoi celle-là vous touche plus que les autres. Est-ce que ce sont les couleurs?
les formes et ce qu'elles vous évoquent. On commence peut-être par les dames. Yves, si vous me permettez, on va demander à Francine. Bien sûr, ça va de Alors soi. là, c'est vraiment la question piège parce que justement, ce qui fait le charme de cette exposition, c'est de découvrir le pluralisme de son expression. Oh, elle botte en touche, Francine. Non, mais... donc, vous n'allez pas choisir, c'est ça? Si j'en emportais une, disons que c'est celle qui ouvre le bal avec le rappel des cerfs-volants et ces couleurs très, très joyeuses qui dansent dans le cosmos. Alors vous, et Yves... de façon très construite. Bien oui, c'est très difficile. J'abonde dans le sens de Francine. Voilà, parce que aussi on a une œuvre qui est très hétéroclite. Hein. Donc il est très difficile de faire un choix. Et bon, en ce qui me concerne, effectivement, comme Francine, cette toile des cerfs-volants qui me plaît vous émeut, beaucoup, qui vous émeut. Qui me est aussi une toile qui se trouve au fond de la galerie, une toile qui est jaune avec des signes qui rappelle qui s'appelle Sans titre d'ailleurs, comme beaucoup de ses œuvres, et qui rappelle aussi l'art pariétal. Donc on voit par là, on passe de la caverne au ciel, donc toute je dirais la gamme plutôt de son inspiration. Eh bien, écoutez, là, franchement, je crois que ne pas y aller, ce serait un crime parce qu'on a vraiment envie de découvrir tout cet univers. Moi, si je peux me permettre, je prendrais le Solstice, la toile qui s'intitule Solstice, qui est d'ailleurs la première de couve du catalogue, Francine. Hein. Oui. Ça évoque les astres pour moi. Et alors, surtout, il y a un gris bleuté qui est magnifique, associé à de l'orangé. Et là, on est vraiment dans le choc des couleurs. Oui, absolument. Il y a c'est un grand colorisme et une très grande sensibilité à la couleur. Eh bien, ça aussi, c'est une tradition, je dirais, qui se perd. Qui se perd malheureusement. Malheureusement, dans l'art actuel. Eh bien, voilà. un grand merci Yves Caubry. Vous êtes critique d'art, commissaire d'exposition pour cette exposition du 19 février au 23 mars à la Galerie Saphir. Francine Shapiro, experte aussi en art et dans la Galerie Saphir, on va pouvoir vous retrouver donc dans cette période-là, 19 février, 23 mars, pour découvrir et avoir d'autres informations sur Nat Shapiro. J'imagine que vous faites un peu guide aussi, quand les gens viennent vous voir. Nous essayons de faire partager nos coups de cœur. Et c'est vrai que c'est un vrai bonheur de regarder ces belles toiles de Nat Shapiro. Merci à tous les deux, bonne journée et à bientôt. Merci Léa. Radio J, le 9-10.